Il a tout perdu en une nuit. Argent, rêve, confiance. Dans le vide, il a compris que C était là, au fond du gouffre, que naît la vraie force pour tout reconstruire, plus haut que jamais. Sa renaissance commençait maintenant. Thomas vivait dans la tension d'un quotidien où chaque matin était une lutte pour maintenir la tête hors de l'eau. Son petit bureau, encombré de papiers et de rêves encore fragiles, reflétait la précarité de sa situation. Il se battait contre les doutes qui s'immisçaient dans son esprit, cette voix intérieure qui lui rappelait sans cesse ses limites. Son rapport à l'argent oscillait entre une envie irrépressible de réussir et une peur profonde de l'échec, qui le paralysait parfois. Le progrès semblait toujours à portée de main, mais à chaque pas, une nouvelle difficulté apparaissait, comme si le succès éloignait à mesure qu'il se rapprochait. Pourtant, malgré ce contexte chargé d'incertitudes, quelque chose en lui refusait de céder totalement. Au fond, il savait que sa véritable force ne naissait pas de ses ressources, mais de la profonde résilience qu'il cultivait dans l'ombre de ses luttes quotidiennes. Ce jour-là, tout semblait s'effondrer en un instant. Lors du lancement de son nouveau produit, une erreur de calcul, une petite faille dans la stratégie, a eu des conséquences désastreuses. Les ventes et la réception ont été bien pires que prévu, mais ce N n'était pas tout. La mauvaise gestion, accumulée par la fatigue et la pression, a aggravé la situation. La banque, insensible à ses efforts, exigeait le remboursement immédiat de tout ce qui lui restait. Les quelques économies qu'il avait réussi à préserver, qui s'évaporèrent comme un souffle dans l'air froid. En quelques heures, il se retrouvait face à la faillite, le regard chargé de désillusion. La vision de tout ce qu'il avait construit semblait balayée en un clin d'œil. Dans ce tumulte, une question cruciale s'imposa à lui. Allait-il céder et abandonner tout, ou bien puiser dans la profondeur de sa force silencieuse pour renaître? Ce moment, aussi brutal qu'effrayant, marqua le début d'un combat intérieur. Le point de rupture où tout bascule, non pas vers la fin, mais vers une nouvelle compréhension. C'est dans l'adversité que l'on découvre la véritable taille de ses rêves, et le courage qu'il faut pour les réaliser. Les semaines qui suivirent furent une véritable odyssée d'incertitude et de remise en question. La douleur de la récente défaite demeurait vivante, comme une cicatrice ouverte, alimentant ses doutes les plus sombres. Son entourage, autrefois complice et motivé, éloigné peu à peu, incapable de supporter la pression ou sceptique face à ses nouveaux désirs. Les paroles de ceux qui lui avaient tendu la main se transformaient en échos vides, laissant place à la solitude. La montagne de dettes élevait devant lui, angoissante, un poids insoutenable qui lui semblait écraser chaque fibre de son corps. Il tentait de se relever, de tracer une nouvelle voie, mais à chaque pas, l'échec le rattrapait, plus lourd qu'auparavant. La tentation de tout abandonner, de jeter éponge, devenait une voix intérieure de plus en plus forte, lui soufflant que son rêve était irréalisable, que la réussite était qu'une illusion. Pourtant, dans cette obscurité, une petite voix fragile mais persistante élevait, celle de sa véritable raison, de son pourquoi. Elle lui rappelait qu'il était permis de tomber, mais que l'essentiel était de se relever encore et encore. La décision se dressait devant lui, céder à la résignation ou puiser dans cette flamme intérieure pour continuer à avancer, même lorsque tout semble perdu. Cette nuit-là, fatigué jusque dans ses os, mais porté par une détermination nouvelle, Thomas prit une décision qui allait tout changer. Il ne voulait plus fuir ses erreurs, ni laisser la peur gouverner sa vie. Il décida de tout restructurer, d'apprendre de ses échecs, de transformer chaque chute en une leçon. Il investit dans une formation, conscient que la connaissance était son arme pour renaître. Il réorganisa son business, repensa chaque étape, chaque stratégie, avec une nouvelle lucidité. Le jour venu, face à un investisseur sceptique, il sentit l'angoisse monter. Mais cette fois, il ne se laissa pas submerger. Au contraire, il fit preuve d'une authenticité brute, partageant ses luttes, ses doutes, ses remises en question. Et dans cette sincérité, il trouva sa force. Son regard dur, ses mains tremblantes, tout en lui disait « Je suis encore debout ». Parce qu'au fond, il comprenait enfin que ce n'était pas la faillite ou les erreurs qui définiraient son avenir, mais sa capacité à continuer, à se relever malgré tout. Et ce soir-là, dans cette salle, il fit plus qu'un pitch. Il fit le choix de ne plus jamais abandonner. Aujourd'hui, Thomas a reconstruit son empire, mais cette fois avec une solidité et une sagesse qu'il n'aurait jamais cru possible.
Il a compris que l'argent n'est qu'un miroir de sa persévérance, de sa capacité à apprendre de ses erreurs et à se relever après chaque chute. La véritable réussite n'est pas un chemin pavé d'or, exempt d'embûches, mais une série de dés, épreuves qui 1001 fois tentent de le faire abandonner. Ce qu'il a vécu lui a appris une leçon fondamentale. Chaque difficulté porte en elle la graine d'une renaissance plus forte, plus courageuse, plus alignée avec ses vérités profondes. Si vous tombez, ne restez pas au sol à contempler l'horizon de vos échecs, relevez-vous. Rappelez-vous que la victoire commence là où tout semble perdu. Rêvez grand, oui, mais surtout, tenez bon face à l'adversité, car c'est dans la tempête que l'on forge le caractère le plus résistant. La route du succès n'est pas une ligne droite, mais un monticule d'obstacles à franchir, d'erreurs à reconnaître et de rêves à poursuivre avec une foi indéfectible. L'essentiel est de ne jamais oublier que chaque poignée de poussière, chaque cicatrice, raconte une histoire de courage, de résilience et de transformation. Alors la prochaine fois que la vie vous mettra à terre, souvenez-vous que c'est là, précisément, que commence votre vrai combat. Et cette victoire, elle n'attend que vous.